Bonjour à tous, je m'appelle Gino Football, je suis créateur de contenu sur le football et notamment le football marocain. Et à partir d'aujourd'hui, je lance une série sur YouTube, donc sur la Coupe du Monde 2026. Et le premier épisode porte sur la liste de Mohamed Ouabi pour la nouvelle édition de Coupe du Monde. Donc on commence poste par poste. Et d'abord, les gardiens. Les trois gardiens, pas de surprise. On voit trois gardiens qui ont déjà disputé 2 Coupes du Monde. Ils étaient là en Russie en 2018 et au Qatar en 2022. On commence par Yacine Bounou, légende africaine incontestée, le meilleur gardien africain all-time. Est-ce que c'est une surprise? Non. C'est un leader du vestiaire, sur et en dehors du terrain. Je rappelle qu'il est champion d'Afrique en titre et en plus meilleur gardien de la CAN. Ensuite, on passe à Mounir. Mounir, pour moi, c'est une surprise. Mounir, pourquoi c'est une surprise? Son niveau, il a toujours été au top avec les Lions. On se rappelle de la Coupe du Monde 2018, on se rappelle de sa perf all-time contre la Belgique parce qu'il avait dû remplacer Yacine Bounou qui avait fait un malaise juste avant le match. Donc, Mounir qui le remplace rapidement et au final, il a écœuré les attaquants belges et notamment Eden Hazard qui l'a envoyé à la retraite. Mais le problème, c'est que cette saison, il a peu joué. Il a eu beaucoup de blessures, beaucoup de pépins physiques. Il a eu une opération après la Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, il a joué qu'un match depuis la CAN. Il n'y a pas si longtemps avec Berkane. Pour moi, c'était compliqué de le prendre. Mais Ouabi a estimé qu'il était revenu à son niveau, qu'il était fiable pour assumer un poste de gardien numéro 2 des Lions d'Atlas et aussi qu'au final, son expérience était importante. Donc, si Ouabi a estimé qu'il est revenu à son niveau, ça doit être fiable. On passe à Tagnauchi. Tagnauchi, lui, il a toujours été gardien numéro 3. Et en gardien numéro 3, il a été à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Il était au Qatar aussi en 2022. Donc, il n'a pas fait les deux Narakan, mais sinon, c'est un habitué de la sélection. Il pose pas de problème. Un joueur quand même assez sérieux. Il est à l'AS FAR aujourd'hui et à l'AS FAR, il a fait une finale de LDC de la CAF. Donc, ça prouve qu'il est au plus haut niveau africain. Donc, qu'il prenne cette place de troisième gardien, c'est pas choquant. Bon, ça s'est joué de peu avec El Harar du Raja, qui est classé comme réserviste. Il peut changer au dernier moment s'il y a un pépin avec Tagnauchi ou avec Mounir, par exemple. Mais honnêtement, Tagnauchi a toujours été fiable en tant que gardien numéro 3. On passe désormais aux défenseurs. Et les défenseurs, on en a pris 9. Ouabi a décidé de prendre 9 défenseurs. Donc, quand même, on voit pas mal de latéraux et des joueurs quand même assez polyvalents. Donc, sur les 9 joueurs, vous avez 3 qui ont déjà disputé une Coupe du Monde. Donc, d'abord, le capitaine Achraf Hakimi, meilleur joueur africain, meilleur marocain all-time, et il va devenir meilleur joueur africain all-time. J'en suis convaincu. Dans quelques jours, il va disputer une nouvelle finale de LDC et il pourrait gagner une deuxième LDC de suite. Ça veut dire un palmarès exceptionnel à seulement 27 ans. Il va disputer une troisième Coupe du Monde avec le Maroc. C'est quand même magique. Ce joueur a une carrière brillante. Depuis qu'il est arrivé en équipe du Maroc, il a la bonne étoile. D'ailleurs, c'est à partir du moment qu'il est arrivé qu'on a retrouvé la Coupe du Monde. Avant ça, ça faisait 20 ans qu'on ne disputait pas de Coupe du Monde. Et là, il va disputer une troisième consécutive. Donc, lui, il n'y a rien à dire. L'expérience, et il est encore très jeune. On passe à Mazraoui. Et Noussara Mazraoui. Alors lui, c'est le joueur fiable, comportement exemplaire sur et en dehors du terrain. Vraiment, c'est un joueur hors pair. Il est à Manchester. Tout n'est pas au top avec Manchester, mais il a toujours répondu présent. J'ai rarement vu des matchs où Mazraoui a été décevant. Parfois, Hakimi, ça lui est arrivé de l'être, et il y en a très peu. Mais alors Mazraoui, je ne me rappelle pas d'avoir vu un match où il m'a déçu. Et les seules fois où Hakimi m'avait déçu, c'était par rapport à quand il avait eu un retour suite à ses blessures, enfin, les très peu de blessures qu'il avait eues. Mais bon, à la CAN, Hakimi n'a pas été au top, contrairement à Mazraoui qui avait été magique à cette CAN, qui est peut-être même le meilleur joueur de la CAN 2025. On passe à la suite. Anas Eladjine. Anas Eladjine, lui, latéral gauche, qui est de qualité aussi. Un latéral qui est vraiment aussi, ça ne me surprend pas qu'il soit là. Titulaire au PSV. Bon, c'est vrai qu'il est parfois un peu mis
en concurrence, mais quand il joue, il est fiable. Quand on a eu besoin de lui à la CAN, il était fiable. Parce que Hakimi ne pouvait pas être titularisé à cause de son poste, à cause de sa blessure. Eh ben, Saladin, il n'y a pas eu de problème avec lui. Il a été correct. Donc pour moi, Saladin à la Coupe du Monde, c'est logique, c'est une récompense normale. On passe désormais à, j'ai envie de parler de Youssef Belhamari, autre latéral gauche. Donc, le latéral gauche, Belhamari, il joue à El Ahly, ancien du Raja. Est-ce que c'est un choix judicieux? Beaucoup pensent que non. Mais en vrai, on aurait pris qui à la place? El Karouani. El Karouani est un joueur qui a un peu un caractère compliqué. Je ne pense pas que El Karouani à la Coupe du Monde soit une bonne chose parce qu'on l'aurait mis en remplaçant. Et El Karouani est un joueur qui risque de poser problème dans un vestiaire. Il aime bien faire des déclarations sur les réseaux et parfois devant la presse assez bizarres. Et pour gagner une Coupe du Monde, comme Deschamps le dit, ce n'est pas la meilleure équipe avec les meilleures individualités, c'est le meilleur groupe. Parce que vous ramenez les meilleures individualités, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que vous allez aller loin. Sinon, à ce rythme-là, on aurait eu parfois des équipes comme le Brésil ou la France à l'Euro 2021 qui auraient tout gagné. Et c'est pas le cas. Il faut parfois avoir des joueurs qui sont prêts à s'asseoir sur le banc et ne pas discuter les consignes du coach. Ensuite, il y a un autre latéral, le latéral de Genk El Wahdi. Et Zakaria El Wahdi, lui, eh ben, franchement, enfin dans une phase internationale avec le Maroc. Lui, il mérite. Latéral droit, polyvalent, il peut jouer à gauche. C'est un joueur qui vraiment, pour moi, il méritait. Regragui l'a souvent ignoré pour je ne sais quelle raison. Il avait été convoqué lors des matchs, vous vous rappelez, lors de la trêve de juin 2025 contre la Tunisie et contre le Bénin. Bon, c'est vrai que El Wahdi n'avait pas été d'un grand niveau, mais rater des matchs amicaux en fin de saison, en juin, ça arrive à tout le monde. Pour moi, c'était pas si important. Mais Regragui a été très difficile avec lui, même si ça n'empêche pas que Regragui a fait un excellent taf et qu'aujourd'hui, ça reste le meilleur coach marocain all-time. Mais je trouve que la gestion de Regragui avec El Wahdi était un peu bizarre. Après, j'ai envie de parler de Naïef Aguerd. Alors, Naïef Aguerd, qui est le troisième défenseur qui a disputé déjà une Coupe du Monde, et ben lui, est-ce qu'il fallait le prendre? C'est une bonne question. Parce que quand je vois Naïef Aguerd, qui enchaîne les blessures, qui a dû subir une opération, qui n'a pour l'instant pas retrouvé les terrains, qui a toujours un problème de récupération. On est à 16 jours d'une Coupe du Monde. Est-ce que le prendre est utile? Vous savez, c'est triste parce que on parle d'un joueur qui est excellent aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Un cadre du vestiaire, un leader. Et pour aller loin dans une Coupe du Monde, vous avez besoin de leaders. Mais le problème, c'est bien d'avoir des leaders. Mais si il tient sur un pied, est-ce que c'est utile? Ce joueur-là, normalement, il devrait être dans les meilleurs clubs européens. Et même si je suis supporter de l'Olympique de Marseille, normalement, il ne devrait pas être à l'OM. Il devrait être dans les meilleurs clubs espagnols ou anglais, tels que Manchester City ou Liverpool, ou peut-être même l'Atlético Madrid ou le Barça. Malheureusement, les pépins physiques ont mis un frein à sa carrière. Et à seulement 30 ans, je ne devrais pas aller très loin pour la suite. Je pense même que si aujourd'hui ça se passe mal à la Coupe du Monde, bah, finalement, même qu'il n'y aille pas, parce que Wahbi l'a dit, hein, il y a toujours une possibilité que ce soit Saaden qui le remplace. Saaden a été placé en tant que réserviste et donc techniquement, Aguerd pourrait ne pas aller au mondial. Et vous allez me dire, oui, il y a dans 4 ans, c'est au Maroc la Coupe du Monde, c'est bien. Il aura 34 ans, ce qui n'est pas si vieux. Et d'ailleurs, Saaden a 34 ans. Mais est-ce que vous pensez que Aguerd, avec le physique qu'il a, il sera en forme dans 4 ans, en 2030? Normalement, 34 ans pour un défenseur central, c'est pas si vieux. Mais quand je réfléchis bien, je me pose la question si d'ici 1 an ou 2, ça va pas être terminé très rapidement. Il y a d'autres défenseurs qui ont quitté leur club, leur carrière assez tôt. Benatia, à 32 ans, sa carrière était terminée. Il était parti au Qatar.
Et voilà. Donc, je me pose la question de l'avenir d'Aguerd. Et honnêtement, c'est dommage pour un joueur qui, à un haut niveau, c'est un top défenseur, mais malheureusement, trop de blessures. On passe à Helhel. Alors lui, il est un peu critiqué sur les réseaux et beaucoup ne comprennent pas sa convocation à la place de Aïd Boudlel. J'aurais pris Aïd Boudlel. Aïd Boudlel est titulaire à Rennes en Ligue 1. C'est un meilleur niveau que d'être dans le championnat belge à Malines. Mais pourquoi Wahbi a décidé Helhel et pas Aïd Boudlel? Moi, je pense que c'est une question de tempérament, une question de caractère. Parce que Aïd Boudlel a seulement 20 ans. Il est peut-être pas assez sûr de lui, pas assez jeune, enfin trop jeune. Et Helhel, qui a quelques années supplémentaires, a peut-être un caractère plus adapté dans les moments de tension et de complications sur un terrain. Donc peut-être que c'est un lien, parce que si on parle purement footballistique, je pense que Aïd Boudlel est au-dessus. Mais avoir des qualités footballistiques n'est pas simplement suffisant pour gagner des matchs. Et surtout à haute intensité, comme des matchs de Coupe du Monde quand vous allez jouer l'Écosse, le Brésil et même des matchs de phase d'élimination directe. On passe à Issa Diop, haut défenseur central assez critiqué. Mais lui, c'est plus pour des conditions extra-sportives que sportives. Même si bon, sportivement, c'est pas non plus l'agence tout risque. C'est vrai. Donc, Issa Diop, il joue à Fulham. Enfin, il joue. Il est souvent remplaçant. D'ailleurs, pendant 2 mois, il n'avait pas joué. Là, il a retrouvé le chemin de la compétition. Il a marqué un but, d'ailleurs, lors du dernier match de Première Ligue, ce qui est très bien. Mais Issa Diop est critiqué. Pourquoi? Déjà, parce que ses déclarations, personne ne les a oubliées. Comme quoi, lui, ce serait hypocrite de jouer pour une autre sélection que l'équipe de France. Donc, on se dit, Issa, t'as dit ça, donc c'est hypocrite. Eh ben, à un moment, les gars, faut pardonner. À un moment, je pense qu'on doit pardonner. Même si, moi je vous le dis, hein, il a une pression sur ses épaules plus forte que le reste. Parce que s'il se loupe, on va lui faire rappeler. S'il se loupe à la Coupe du Monde, s'il fait des erreurs face à Rafinha, face à Vinicius, face à Neymar, ça me fait peur honnêtement, cette attaque. Et je pense que tout le monde va lui rappeler en disant retourne en équipe de France. Et aussi, il avait le choix pour une autre sélection, le Sénégal. Donc finalement, il joue pour l'équipe du Maroc et on espère que ça va bien se passer. Faisons-nous confiance parce que mine de rien, il a fait de très bons matchs amicaux contre l'Équateur et contre le Paraguay. Et on se rappelle sa défense sur Yacine Bounou, quand il y avait les Paraguayens qui ont été un peu agressifs avec Yacine Bounou, il est arrivé comme en fait un déménageur. Et ça, juste pour ça, on l'a dit, c'est bon. C'est un Marocain comme nous. Ensuite, il y a Chadji Riyad. Vous savez, la défense centrale, elle me fait extrêmement peur pour la Coupe du Monde. Chadji Riyad, joueur talentueux, très jeune, mais lui aussi, que des blessures. Il a eu des blessures très graves qui l'ont éloigné des terrains pendant des mois et des mois. Et depuis, il enchaîne les pépins physiques. Il va disputer enfin un tournoi international, une Coupe du Monde. Chadji Riyad, est-ce que c'est fiable? C'est dommage parce que c'est un joueur qui joue à Crystal Palace. Bon, maintenant, il est remplaçant à Crystal Palace. Mais c'est à cause des pépins physiques. Sinon, il devrait être titulaire. Donc, lui, je me pose la question. Mais en même temps, en défense centrale, est-ce qu'on a vraiment beaucoup d'options? On n'en a pas. C'est le secteur en crise du Maroc et pour moi, la défense centrale est beaucoup moins forte qu'en 2022. En 2022, on avait plus de qualité en défense qu'aujourd'hui. Donc là, quand on voit tous ces défenseurs, est-ce qu'on est un peu, on est satisfait? Pour moi, tous ces défenseurs-là, je pense qu'on peut l'être. Enfin, l'être par rapport à ce que le Maroc a. En termes de latéraux, c'est fiable. Même on est meilleur que le Brésil en termes de latéraux. Mais en termes de centraux, c'est une inquiétude. On passe au milieu de terrain, mon secteur préféré. Alors, le milieu de terrain, c'est fiable. Là, après avoir parlé des défenseurs où j'ai peur, là, je passe au milieu de terrain où vraiment je suis
confiant, je n'ai aucun doute. Regardez-moi ça. Que du talent. Déjà, on parle d'Ayoub Bouadji. On peut parler du Chelhi là. Je l'avais dit. Chelhi un jour, Chelhi toujours. C'était obligé. J'en parlais depuis des mois et des mois que Ayoub Bouadji allait jouer pour l'équipe du Maroc. Beaucoup ne me croyaient pas. Bah, finalement, qui a eu raison? Je vous avais dit quoi? Qu'on se le dise. Un joueur il a fait une publication qui est assez magique. Il a montré que, enfant, il était déjà supporter de l'équipe du Maroc. Bon, comme nous tous, hein. Il était parti au stade en Russie pour aller voir la Coupe du Monde 2018 et pour aller supporter les Lions. Ça, par contre, moi, j'ai jamais été voir un match de Coupe du Monde jusqu'à présent. Ayoub, c'était un ticket, ça me ferait plaisir. En tant que Chelhi. Bon, passons à Naïl Naoui. Naïl Naoui, leader. Leader, il est arrivé il n'y a pas si longtemps. On a l'impression que c'est un cadre du vestiaire, comme si ça faisait 5 ans qu'il était là. Il l'a que depuis septembre. Un joueur de l'AS Rome, un joueur de haut niveau. Et Naïl Naoui, je le dis, merci pour ta finale. Tu m'as fait rappeler comme si j'étais né en 70. Franz Beckenbauer, quand il est là en sang, mais il reste sur le terrain. Bon, au final, comme Franz Beckenbauer, sur le terrain, ça a été compliqué parce que le résultat, on n'a pas été content direct. Mais bon, on est champion d'Afrique, alhamdoulilah. Sur ça, on est champion et ceux qui ont quitté le terrain, c'est pas grave. Mais Naïl Naoui a montré que lui, c'est un leader. Et grâce à ça, vous pouvez aller, entre guillemets, comme on dit dans le foot, à la guerre avec lui. Il peut y aller sur le terrain dans les duels très compliqués. Parce qu'on va jouer des matchs serrés contre l'Écosse, je vous le dis, ne sous-estimons pas l'Écosse. Et il nous faut des joueurs de cette qualité. Après, El Khannous. Bilal El Khannous. Il y a des gens qui remettent en cause son statut. Vous savez, ce joueur, il est encore jeune. Ça fait 4 ans qu'il est en sélection. Mais il a quel âge? 22 ans. 22 ans, il va disputer une deuxième Coupe du Monde. Et des gens le remettent en cause. Beaucoup voulaient et préféraient Sofiane Boufal. Honnêtement, Boufal ne peut pas faire ce que lui fait. Boufal, et certains vont dire non, Boufal c'est un ailier. Vous ne regardez pas les matchs, ceux qui disent ça. Parce qu'aujourd'hui, il a été repositionné en tant que numéro 10. Il ne peut faire les efforts qu'il faisait auparavant. Et c'est pour ça que Boufal n'est pas dans cette liste. Mais en tout cas, El Khannous est un joueur régulier avec la sélection. On l'a vu encore, il a marqué contre le Paraguay. Dans le jeu, en transition, il a vraiment une très bonne alchimie avec Hakimi. Moi, je trouve que c'est un joueur d'avenir. Il incarne déjà le présent du Maroc et l'avenir du Maroc. Et donc, ce joueur, peut-être même titulaire à la Coupe du Monde. Ensuite, Azdin. Alors, Azdin Ounahi. À chaque fois, il est remis en cause. Mais dès qu'il porte le maillot du Maroc, j'ai l'impression que c'est Riquelme. J'ai l'impression le jeu qu'il a, la qualité de balle, le toucher de balle, il impressionne toutes les défenses. Le famoso numéro 8, comme disait Luis Enrique. Bon, c'est vrai que le match de l'Espagne, il faut un peu l'oublier, c'était il y a 4 ans. Mais même là, quand vous avez Ounahi sur le terrain et quand vous ne l'avez pas, on voit la différence en équipe du Maroc. Et c'est un joueur qui est convoité par beaucoup de clubs. Alors oui, son club vient de descendre en deuxième division espagnole, c'est vrai. Mais il est quand même dans le top 3 des meilleurs milieux de terrain de Liga. Et en plus de ça, vous avez des clubs comme Villarreal, le Betis, Manchester City, qui sont sur lui, ou le Bayer Leverkusen. Donc, un joueur vraiment important. Et pour moi, il est impensable de faire une compétition comme la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde sans Azdin. Amrabat. Vous critiquez Amrabat. Oui, j'ai vu des posts sur les différents réseaux. Merci pour tout, Sofiane. Mais c'est bon, faut arrêter la sélection. Comment ça, merci pour tout? Il a 29 ans. Il va avoir 30 ans. Merci pour tout, on dirait, il a 39 ans. Et il joue au Betis Séville. 5e de Liga. Qualifié en LDC. Mais, lui, faut pas le prendre. Parfois, franchement, ça parle d'ingratitude, mais alors là, vous êtes ingrat avec lui. Il n'a pas fait une bonne canne parce qu'il était blessé. Il est venu sur les rotules. Au final, au bout de 2 matchs, c'était fini. Maintenant,
il a fait sa récupération. Il s'est amélioré. Il a retrouvé son niveau avec le Betis. Donc, pour moi, on ne peut pas disputer une Coupe du Monde sans Amrabat. Et d'ailleurs, Amrabat va disputer sa 3e Coupe du Monde consécutive. On passe à Saibari, un autre qui est critiqué pour des raisons extrasportives. Parce qu'il y en a qui disent, Saibari, il fait rien avec le Maroc. En sélection, c'est mauvais. Vous vous rappelez de la perf qu'il a fait à la CAN contre le Cameroun? Le meilleur joueur du match contre le Cameroun, c'était qui? C'était lui. Alors oui, il n'a pas été parfait. Oui, moi je l'ai critiqué, j'étais au stade. Il y a des moments, je comprenais pas qu'est-ce qu'il faisait. Mais faut arrêter. En 20 matchs, 7 buts. On parle à milieu de terrain. 20 matchs, 7 buts avec le Maroc. Milieu de terrain. Alors oui, c'est pas le Saibari qui est ultra performant comme au PSV. Oui. Mais à un moment, il faut le mettre en confiance. Beaucoup de grands joueurs ont eu du mal en sélection et après, ils ont été incroyables. Lionel Messi. Lionel Messi, le meilleur joueur all-time, a été critiqué. Les Argentins n'en voulaient plus. Posez la question aujourd'hui à un Argentin s'ils veulent plus Messi. Ils vont pleurer quand il va arrêter. Bon, c'est vrai que je compare pas Messi à Saibari. Parce que là, je sais que là, il y en a qui vont se moquer de moi en disant ça. Mais c'est un joueur ultra fiable. Et par contre, là, bah, c'est mon chouchou. Samir El Mourabet. Franchement, un joueur que je trouve qu'on parle pas assez. On ne parle pas assez. Alors, Samir El Mourabet est un joueur qui aujourd'hui est à Strasbourg. Il vient de disputer sa première saison en tant que pro. Il a fait quoi? Une saison vraiment au top en Ligue 1. Alors, c'est que Strasbourg. Il a disputé que la Conference League. D'accord. C'est pas la LDC. Le jour où demain, ici dans un club qui joue la LDC, vous n'aurez plus le même avis sur lui. Donc, un joueur qui est vraiment l'avenir du Maroc. Et pour moi, il va être important. Et je le vois même parfois même titulaire à la Coupe du Monde. On passe maintenant à l'attaque. L'attaque. Cette attaque, beaucoup sont un peu surpris. Pourquoi? On voit beaucoup d'ailiers, mais peu d'avant-centre. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me pose un peu problème, même si je fais confiance en Wahbi. S'il a décidé ainsi, c'est qu'il a ses raisons, c'est qu'il a son schéma tactique, c'est qu'il a réfléchi à cela. Mais j'aurais quand même préféré prendre un Begraoui ou un Bentaleb. Begraoui qui est 3e meilleur buteur du Portugal. Bentaleb qui est quand même meilleur buteur de Ligue 2. J'aurais bien aimé les tester. Mais au final, il a préféré prendre plusieurs ailiers. Il a pris El Kaabi comme avant-centre. Donc, beaucoup ne veulent plus voir El Kaabi. Vous croyez qu'on va aller à la Coupe du Monde qu'avec des joueurs qui ont 20 ans? C'est pas la Coupe du Monde du 20. Hein. Il faut des joueurs d'expérience. On parle du meilleur buteur de l'Olympiakos. Alors oui, c'est que le championnat grec. Je suis d'accord. Malgré tout, il joue en Ligue des Champions, lui. Donc pourquoi ne pas le prendre? Alors oui, on lui en veut tous. Et je pense que s'il y a une personne qui en veut à El Kaabi pour la finale de la CAN, c'est Ayoub El Kaabi lui-même. Parce qu'il a raté des actions immanquables. Même pas cadrées. Il n'a même pas cadré. Et ça, alors qu'il avait toute la place pour le faire. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Gonzalo Higuaín a bien raté dans des finales. Et aujourd'hui, on n'a pas Harry Kane qui est marocain. On n'a pas Lautaro Martinez qui est marocain. Julián Alvarez ou Erling Haaland ou Mbappé. Non. Donc, Ayoub El Kaabi est aujourd'hui un des meilleurs numéro 9 marocains. C'est normal qu'il aille à la Coupe du Monde. D'ailleurs, lui, il a déjà disputé une Coupe du Monde. Il n'était pas là au Qatar, mais il était en Russie. On passe maintenant à l'autre avant-centre, Sofiane Rahimi. Et Rahimi, alors, même si c'est pas un pur avant-centre, il peut dépanner en tant que numéro 9. Au JO, il a été excellent. Il était meilleur buteur des Jeux Olympiques. Je crois qu'il avait mis 9 buts, 8 ou 9 buts. Et donc, une grosse perf. Mais c'était les JO. Les JO, ce sont les U23, plus 3 joueurs de plus de 23 ans. Il joue aux Émirats Arabes Unis. Ce n'est pas un choix que j'aurais fait. Comme j'ai dit, j'aurais préféré des Begraoui, des Bentaleb. Mais, il est là. Il va disputer sa première Coupe du Monde. Il a déjà disputé des Coupes d'Afrique, mais jamais
une Coupe du Monde. Donc déjà, est-ce que pour vous, c'est quelque chose de fiable? On parle que ce joueur n'a fait que 5 buts dans sa carrière avec le Maroc. Seulement 5 buts. Je suis un peu déçu, j'aurais préféré mieux, mais j'espère que Sofiane va me faire, devoir m'obliger à m'excuser parce que je fais confiance aussi bien à lui qu'à Wahbi. On passe maintenant à Talbi. Talbi aussi, il y a des gens qui le critiquent en quoi il ne serait pas performant avec le Moutakheb. Rappelez-moi combien de fois il a été titulaire. Rappelez-moi combien de fois il a même joué des matchs. Il n'a que 5 sélections. Sur les 5, une seule titularisation. Et sur les 4 autres matchs, il a joué des 5 minutes, 10 minutes. C'est un peu difficile de faire beaucoup. Donc, Talbi, il a quel âge? Il a 20 ans. Il n'a que 20 ans. Ou non, il vient de fêter ses 21 ans. D'accord. Faut lui laisser le temps. Faut lui laisser le temps. Et pour moi, c'est un joueur qui a beaucoup d'avenir. Donc, qu'il soit là. Et en plus, il est en première ligue, titulaire à Sunderland. Il mérite. On passe à Abdesamad Ezazouli. Alors lui, le meilleur ailier marocain. En tout cas, l'ailier marocain le plus prolifique. Celui qui marque le plus de buts, le plus de goals assists. C'est logique qu'il soit là. C'était une évidence. Ne pas l'avoir aurait été un scandale. Et ceux qui le critiquent, regardez les matchs. Allumez la télé, regardez les matchs. On passe à Brahim. Brahim, vous êtes un peu exigeant avec Brahim. Vous êtes un peu ingrat parfois avec Brahim parce qu'il a raté un penalty. C'est le meilleur buteur all-time du Maroc en Coupe d'Afrique. Vous vous rendez compte? Meilleur buteur all-time alors qu'il a disputé combien de Coupe d'Afrique? Une seule. Il est le meilleur buteur de la CAN. Ce joueur a fait une CAN monstrueuse. Les 5 premiers matchs, il a été monstrueux. Si le Maroc va jusqu'en finale de la CAN, merci Brahim. Donc qu'il soit là, c'est normal, c'était une évidence. Et ce joueur a beaucoup à prouver et à montrer lors de cette Coupe du Monde. Moi, j'ai confiance en lui. Et là, on va parler des deux derniers. Yacine Jessim. Yacine Jessim, il y a 6 mois, il joue en Ligue 2. Il y a 7 mois, il est allé en Coupe du Monde U20 au Chili et il l'a gagné. D'ailleurs, c'est le seul champion du monde U20. Beaucoup s'attendaient à avoir beaucoup de champions du monde U20 comme Mahama, comme Baouf. Mais pour moi, le seul qui méritait, c'était Jessim Yacine. Alors oui, il n'est pas titulaire indiscutable à Strasbourg. Oui, mais dans la rotation, il a toujours été impactant. Il a toujours été intéressant. Dribbleur, efficace. Et si on compare, parce que pour moi, c'est le successeur de Boufal. Voilà. Ce qui fait, c'est que Boufal, aujourd'hui, ne peut pas le faire. Il sait faire les replis défensifs. Boufal ne peut plus le faire. Et Boufal a été repositionné en 10. Et j'aurais bien aimé aussi un Hakim Ziyech, mais Hakim Ziyech, faut dire la vérité, physiquement, il ne tient plus. Amemouni. Alors lui, je m'attendais pas à sa présence. Vous savez qu'il y a 6 mois, Amemouni, il jouait où? En 4e division en Allemagne. Vous vous rendez compte qu'il y a 6 mois, il jouait en 4e division en Allemagne. Et là, il va connaître le plus haut niveau en Coupe du Monde. Déjà qu'il est en Bundesliga, il joue face à des Dortmund, face à des Bayern Munich. Ça doit être quelque chose de fou pour lui. Mais là qu'il a atteint la Coupe du Monde, c'est magique. Donc, un exemple pour tous les jeunes qui parfois ont des doutes, ils ont du mal à percer. Prenez exemple sur Jessim et Amemouni. En tout cas, quand je vois cette liste, je reste quand même assez convaincu parce que globalement, pour moi, c'est positif. Après, on a ramené 3 réservistes. Les 3 réservistes. On parle de Al-Harar, le gardien du Raja. On parle de Saaden, qui a gagné la Coupe arabe. Et on parle également d'Amin Sbaï. Alors, Saaden, comme je l'ai dit, il pourrait remplacer Aguerd parce que Aguerd, sa place n'est pas confirmée à 100% à cause de sa situation physique. Et pour ce qui est de Sbaï, il pourrait remplacer Talbi parce que Talbi a un pépin physique. Normalement, il devrait être là, il devrait maintenir sa place, mais il y a des possibilités pour que Sbaï le remplace. Donc, Sbaï, on ne s'attendait pas forcément. Il n'a jamais été convoqué en équipe du Maroc, c'est la première fois. Mais au stage, il a été impressionnant. Et en plus de ça, il a fait 2 passes D contre le Burundi hier. Donc, il a tapé dans l'œil de Wahbi. Et là, on a Al-Harar qui, lui, s'il y a un pépin avec Mounir, il pourrait intervenir et donc remplacer Mounir.
Mais bon, pour moi, la liste est très bonne. Franchement. Peut-être j'aurais bien aimé avoir Driwesh, qui est un joueur de très bon niveau au PSV Eindhoven. Le deuxième meilleur ailier marocain avec les meilleures stats. Mais Wahbi, on a décidé autrement. D'ailleurs, Regragui ne le convoquait pas non plus. Je ne comprends pas pourquoi lui aussi, les différents coachs marocains ne le prennent pas. C'est surprenant. Mais en tout cas, avec cette liste, j'ai confiance pour qu'on aille loin à la Coupe du Monde et Inch'Allah même la gagner. En tout cas, donnez votre avis, commentez, débattez et surtout abonnez-vous. Mais le plus important, Jim Amare.